Bonjour à tous, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 25 champignons comestibles et médicinaux que vous pouvez cultiver chez vous. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu de ces 25 espèces de champignons. Et pour ça, je vais vous donner, pour chaque espèce, sa qualité gustative et médicinale, le niveau de difficulté pour cultiver le champignon, la meilleure manière ou technique pour le cultiver, et une particularité donc que j'aime bien chez ce champignon. C'est parti! Alors si vous avez déjà cultivé des espèces de champignons comestibles ou bien médicinales, n'hésitez pas à me donner le nom de ces espèces en commentaire. Vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo le chapitrage pour pouvoir accéder à chaque champignon. Vous avez également un article qui correspond à chacun de ces champignons en description pour ceux qui souhaitent aller plus loin pour une espèce en particulier. En numéro 1, le pleurote à huîtres, Pleurotus ostreatus. Bon, tout le monde le connaît, en tout cas les myciculteurs. C'est le deuxième champignon le plus cultivé au monde. Alors au niveau gustatif, le pleurote à huîtres, c'est un champignon qui est assez bon à manger. Je lui mets 3 sur 5. S'il est récolté assez jeune et qu'il est bien ferme, son goût est assez simple, neutre et agréable. Après, on peut améliorer ou modifier le goût en améliorant la qualité du substrat en nutriments par exemple. Niveau médicinal, c'est un champignon avec des vertus régulatrices pour les taux de cholestérol et l'inhibition des sarcomes, qui sont donc des tumeurs malignes. Je lui mets 2 sur 5. Alors le niveau de difficulté pour le cultiver. Le pleurote à huîtres est très simple à cultiver. Je lui mets donc une note de 1 sur 5 pour la culture. D'ailleurs, si vous êtes débutant, je vous le conseille à fond. Il existe d'autres types de pleurotes dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a le pleurote rose, le pleurote jaune, le pleurote pulmonaire qui sont également faciles à faire pousser. La meilleure manière pour le cultiver. Alors il n'y a pas de meilleur moyen de le cultiver en soi, mais vous pouvez le cultiver en intérieur ou en extérieur, dans des seaux, sur des troncs. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, alors je dirais sa polyvalence, on peut vraiment en faire ce que l'on veut en termes de culture. Il est très résistant, il s'adapte bien à énormément d'itinéraires de culture. En deuxième, la queue de dinde, Trametes versicolor. Il porte ce nom à cause donc de sa forme et de sa couleur. En termes de qualité gustative, alors si vous aimez le bois, ça peut être pas mal. Plus sérieusement, ce n'est pas un champignon qui se mange tel quel. Il n'a pas de valeur gustative. Donc je lui mets 0 sur 5. Par contre, au niveau médicinal, je lui mets 5 sur 5. On a quelque chose de vraiment intéressant au niveau du traitement potentiel du cancer et de l'immunostimulation. D'ailleurs, on en a fait un médicament en Chine qui s'appelle le Crestin. Le niveau de difficulté pour sa culture. Alors c'est un champignon assez facile à cultiver, notamment en culture extérieure. Et la culture intérieure l'est également, avec un peu de soin. Je mets 2 sur 5. Alors la meilleure manière de le cultiver, je dirais que c'est en extérieur sur rondin. Avec un peu de patience, vous aurez beaucoup de queues de dinde l'année qui suit. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, j'adore son goût de bois. Non, j'aime bien la capacité de certaines souches à continuer de pousser même sous les 5 degrés en hiver. En 3, le pleurote de panico ou Pleurotus eringi. Alors je crois que c'est mon pleurote préféré. J'aime bien l'appeler le pleurote cèpe. Vendeur, non? Alors au niveau de ses qualités gustatives, le pleurote de panico c'est un super bon champignon. Je lui mets 5 sur 5. Il est vraiment ferme, limite substitut de viande avec une très bonne saveur de noisette. Après, niveau médicinal, il est protecteur au niveau du foie et a une influence positive pour la régulation de la glycémie. Je lui mets 2 sur 5. Alors le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors c'est un peu plus difficile de le cultiver que les autres pleurotes. C'est le genre de champignon qui a du mal à se satisfaire uniquement de paille. Il préférera un petit substrat supplémenté en nutriments et de l'attention. Je lui mets donc 2 sur 5. La meilleure manière de cultiver le pleurote de panico.
Eh bien, si vous souhaitez le faire pousser, je vous conseille personnellement de le faire en conditions contrôlées en intérieur. Il est assez sensible aux conditions environnementales. Si vous le faites pousser en extérieur, préparez des lits de substrat plutôt qu'un ensemencement sur rondin. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, j'aime bien sa forme de poire généreuse et sa texture, qui est vraiment délicieuse. En 4, l'hydne hérisson, Hericium erinaceus. C'est un champignon de la famille des hydnes, donc ses spores sont en fait contenus dans de petites aiguilles qui le recouvrent. Alors au niveau gustatif, on est vraiment sur un champignon particulier, qui est légèrement citronné et qui fait penser aux fruits de mer. C'est assez spécial, je lui mets 2 sur 5. Après, niveau médicinal, il a vraiment une vertu spéciale, c'est de favoriser la croissance de nouvelles connexions neuronales au niveau du cerveau. Ça c'est top, donc je lui mets 5 sur 5. Pour le cultiver, eh bien malgré son apparence bizarroïde, c'est un champignon assez simple à faire pousser. Je lui mets 2 sur 5. Avec un peu de carburant dans de la paille et de la sciure, ça va bien pousser. Alors quelle est la meilleure manière de le cultiver? C'est un champignon qui s'adapte assez bien à la culture en extérieur et en intérieur. Donc sur sac, sur seau, sur bouteille. Je laisse faire votre imagination. Alors la particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est son odeur qui est très plaisante. Elle est assez spécifique. Une odeur de prairie, la même un peu farineuse que l'on retrouve chez les vesses de loup. En numéro 5, le shiitake Lentinula edodes. Un autre grand classique de la myciculture. C'est le 3e champignon le plus cultivé au monde. Alors au niveau gustatif, c'est un très bon champignon. Il est très ferme avec un haut taux de matière sèche. Attention à bien le manger cuit. Je lui mets une note de 4 sur 5. Pour ce qui est de la médecine, plutôt généraliste, il a une action contre le vieillissement, les maux de tête, les vertiges, le stress et les inflammations, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Je lui mets donc une note de 3 sur 5. Alors le niveau de difficulté pour le cultiver. La culture du shiitake a un cycle assez long et il y a quelques erreurs à éviter qui ne sont pas forcément évidentes lorsqu'on débute. Donc je lui donne une note de 3 sur 5. Alors quelle est la meilleure manière de le cultiver? Pour la culture en extérieur, je vous conseille vivement des rondins de chêne. Et après, ça marche bien également en intérieur sur des substrats qui sont plutôt denses, qui doivent être entièrement à nu donc lors de la fructification. Une particularité que j'aime bien chez le shiitake, eh bien c'est sa manière de fructifier champignon par champignon qui est plutôt originale. On doit du coup s'adapter à sa caractéristique pour le faire pousser. En 6, l'Enoki Flammulina velutipes. C'est un petit champignon asiatique très long et très fin. Alors au niveau de sa qualité gustative, c'est un champignon qui est parfumé et fruité. Et j'aime beaucoup sa texture dans les soupes. Alors je lui mets 4 sur 5. Après au niveau médecine, on est plutôt sur un généraliste. L'Enoki fait baisser le taux de cholestérol, améliore le système immunitaire et diminue les effets secondaires des chimiothérapies. Donc je lui mets 4 sur 5. En termes de niveau de difficulté, si vous souhaitez le faire pousser de manière longue comme la forme commerciale, eh bien il faudra gérer correctement les paramètres de culture, notamment le CO2. Donc je lui mets quand même 4 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, donc toujours par rapport à sa forme commerciale, eh bien je vous conseille la culture en intérieur contrôlée, notamment en bouteille. Sinon vous pouvez toujours le faire pousser en extérieur, mais alors il retrouvera sa forme naturelle. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est sa forme allongée, donc qui est notamment due à une forte exposition à ses propres émissions de CO2. En 7, le pleurote de l'orme, Ipsizygus ulmarius. Attention, le pleurote de l'orme n'est pas vraiment un pleurote, il fait partie du genre donc Ipsizygus. Alors au niveau du goût, la texture ressemble clairement à un pleurote, mais avec un goût assez anisé. Franchement, c'est bon à manger, je lui mets 3 sur 5. En ce qui concerne ses qualités médicinales, elles sont plutôt généralistes. Il est antioxydant, anti-inflammatoire et anti-cancérogène. Je lui mets 3 sur 5.
Au niveau de la difficulté à le cultiver, eh bien le pleurote de l'orme, c'est un champignon qui est très facile à cultiver. Je lui mets 1 sur 5, c'est la même simplicité que pour les pleurotes. Alors quelle est la meilleure manière pour le cultiver? Eh bien je vous conseille de le cultiver à l'automne dans des sacs remplis de paille. C'est comme ça que vous aurez les résultats les plus rapides pour vous régaler. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est son nom, parce qu'on l'appelle le pleurote de l'orme, mais ce n'est pas un pleurote, et en plus de ça, il ne pousse pas que sur les ormes. En numéro 8, le Shimeji Ipzigus tessulatus. C'est le cousin proche du pleurote de l'orme. Il fait donc partie du genre Ipzigus. Alors au niveau de ses qualités gustatives, le Shimeji, c'est vraiment le goût de l'automne. On a l'impression de manger un champignon qui vient directement de la forêt. C'est très fruité. Je lui mets 4 sur 5. Pour son aspect médicinal, il est également plutôt généraliste. Il révèle être un bon antiviral et antibactérien, avec une forte tendance à inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. Je lui mets donc 3 sur 5. Au niveau de la difficulté pour le cultiver, eh bien c'est un champignon un peu plus sensible et un peu moins productif que les autres. Donc pour avoir de jolis résultats, il faudra être attentif. Je lui mets 3 sur 5. Alors quelle est la meilleure manière de le cultiver? Eh bien pour moi c'est en intérieur. Le must c'est en bouteille. C'est assez pratique pour lui donner une jolie forme. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon. Au-delà du goût, j'aime beaucoup son apparence tessellée sur le dessus du chapeau. On peut d'ailleurs trouver 3 variantes de ce champignon. Le noir, le marron et le blanc. En numéro 9, le Nameko, Pholiota Nameko. C'est un tout petit champignon gélatineux qui est l'équivalent du champignon de Paris, mais au Japon. Pour ses qualités gustatives, eh bien c'est un champignon avec une texture assez gélatineuse, mais qui est agréable à manger en soupe. Je lui mets 3 sur 5. En termes de médecine, il se révèle être efficace pour le système digestif, notamment pour la régulation des populations bactériennes. C'est aussi un bon antioxydant, anti-âge, avec des propriétés contre les tumeurs. Je lui donne donc 4 sur 5. Alors, le niveau de difficulté pour le cultiver. Ce n'est pas un champignon extrêmement dur à cultiver, mais il est très sensible à l'humidité. Donc c'est un paramètre de culture qu'il faut absolument contrôler correctement. Je lui mets 3 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien, c'est clairement en intérieur, avec un contrôle des paramètres. Beaucoup de myciculteurs le font également pousser en bouteille ou bien en sac. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien, je l'aime bien parce que j'ai découvert récemment que c'était également le champignon le plus cultivé en Éthiopie, notamment sur des résidus de conifères et d'eucalyptus. En numéro 10, la Volver volvacée, Volvariella volvacea. C'est le champignon typique que l'on fait pousser sur de la paille de riz en Asie. Alors au niveau gustatif, si vous souhaitez consommer ce champignon, je vous déconseille vraiment les boîtes de conserve. Vous n'aurez pas la même saveur avec du frais. Ça se rapproche du champignon de Paris, mais c'est plus subtil. Donc je lui mets 3 sur 5. D'un point de vue médicinal, c'est un puissant antioxydant. Donc je lui donne 2 sur 5. Alors le niveau de difficulté pour le cultiver, eh bien c'est un champignon qui est très facile à cultiver. Il pousse très rapidement et s'adapte très bien à plusieurs conditions environnementales. Je lui mets 1 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien je dirais que c'est en extérieur, dans un coin d'ombre, à l'humidité, sur de la paille fraîche de céréales et préférentiellement de riz. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien, c'est le manger quand il est encore sous forme d'œuf dans sa volve. Lorsqu'on le croque, il explose en bouche. En numéro 11, la foliote du peuplier, Agrocybes algerita. C'est la fameuse pivoulade, comme les anciens aiment la nommer. Au niveau de ses qualités gustatives, là on est vraiment sur un très très bon champignon. C'est fruité, très parfumé, je lui donne 5 sur 5.
Pour son aspect médecine, c'est également un bon généraliste, antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire et qui permet de réduire la prolifération des cellules cancéreuses. Je lui donne 4 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver, eh bien c'est un champignon qui pousse assez simplement. Il demande un peu plus de soins que les pleurotes, mais la culture reste tranquille. Je lui mets 2 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien c'est en culture contrôlée intérieure, avec des substrats supplémentés. En effet, la foliote du peuplier aime bien un substrat qui est riche en nutriments. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien, je vais me répéter, mais j'aime vraiment bien son goût et sa fermeté à la cuisson, c'est magnifique. En numéro 12, le reishi, Ganoderma lucidium. C'est le fameux champignon de l'immortalité, utilisé en Asie depuis le fond des âges. Ses qualités gustatives, alors globalement on a un bout de bois qui est plein de médicaments naturels. Donc je vais lui donner 0 sur 5 en termes gustatifs. Par contre, on a du très lourd d'un point de vue médicinal. Régulation des fonctions cardiaques, du cholestérol et de la glycémie. C'est également un très bon antiseptique, anti-inflammatoire et j'en passe. Je lui mets la note de 5 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors c'est un champignon qui est quand même très long à cultiver, notamment la phase de fructification qui dure plusieurs mois. Donc je lui mets 4 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien je pense que le plus simple, ça reste de le faire en extérieur, sur des rondins de bois que l'on va venir enterrer pour maintenir l'humidité simplement. Une particularité que j'aime bien ce champignon, eh bien c'est sa forme d'antenne qu'il prend lorsqu'on le cultive en intérieur en présence de beaucoup de CO2. En numéro 13, le Maintake, Griffola frondosa. C'est un champignon de la famille des polypores dont la chair reste très souple. Au niveau de ses qualités gustatives, alors il ne faut pas se mentir, c'est super bon. Une texture ferme, un goût aux 1000 saveurs, à la poêle, juste avec un peu de beurre, c'est vraiment délicieux. Je lui donne 5 sur 5. On a aussi un très bon champignon médicinal. Au Japon, il est utilisé contre le VIH, mais il a également des capacités immunostimulatrices, antitumorales et il fonctionne très bien pour réguler la pression sanguine, le diabète et le cholestérol. Je lui donne 4 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors, il faut avoir de très bonnes connaissances en myciculture. Ce n'est pas qu'il est différent à cultiver, mais il faut mettre beaucoup d'énergie en culture contrôlée et de précision pour obtenir des résultats satisfaisants. Je lui donne donc 4 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien, ça reste en intérieur. Mais si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, je vous conseille une culture extérieure sur rondin. Attention au type de feuillus utilisé en fonction de la souche que vous avez. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien j'adore son odeur à la cuisson. Ça me met les papilles en ébullition. En 14, l'oreille de Judas, Auricularia auricula judae. Le champignon qui ressemble à une écoutille humaine. Alors au niveau de ses qualités gustatives, l'oreille de Judas a une texture un peu caoutchouteuse et plutôt neutre. Donc je vais lui mettre une note de 2 sur 5. Et attention à le manger bien cuit. En médecine, il a permis de créer un anticoagulant très efficace. Ce champignon a également des effets anti-tumeur, anti-cholestérol et antioxydants entre autres. Je lui mets 4 sur 5. Alors le niveau de difficulté pour le cultiver, eh bien la culture de l'oreille de Judas est précise mais accessible. Je lui mets donc 2 sur 5. Pour la meilleure manière de le cultiver, eh bien je vous conseille de faire ça sur des rondins en extérieur. C'est le moyen le plus sûr pour en obtenir de manière pérenne. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est sa légende occidentale, un peu glauque, qui dit que cette espèce de champignon était présente sur l'arbre auquel Judas s'est pendu après avoir trahi Jésus, ce qui lui aurait donc donné son nom commun. En numéro 15, le Spariasis crépus, Spariasis crispa. C'est la morille d'automne. Au niveau gustatif, on n'est quand même pas sûr de la morille, mais c'est vraiment pas mal. Texture croquante avec un petit goût de noix, je valide,
je lui mets 3 sur 5. Pour le côté médicinal, c'est un champignon efficace pour traiter les cancers, le sida et favoriser la stimulation immunitaire. Je lui mets donc 4 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver, eh bien le Spariasis crépus est assez simple à cultiver en soi. Je lui mets donc une note de 2 sur 5. La meilleure méthode pour le cultiver, eh bien je vous conseillerais plutôt un itinéraire en intérieur sous conditions contrôlées avec un substrat de fructification supplémenté. Une particularité que j'aime bien ce champignon, eh bien c'est sa texture à la cuisson, à la fois croustillante en surface et ferme dans les zones un peu plus profondes. En numéro 16, le Strophaire à anneaux rugueux, Stropharia rugoso annulata. Très facile à cultiver au jardin. Au niveau gustatif, eh bien c'est un champignon ferme avec un petit goût de noisette. Pour la texture, ça ressemble un peu au champignon de Paris. Je lui mets donc 3 sur 5. En médecine, on a trouvé des antioxydants et des études sont en cours pour de potentielles molécules anticoagulantes. Je lui mets donc 2 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver, alors c'est un champignon assez simple à cultiver qui pousse sur une très large variété de substrats. Je lui mets 2 sur 5. La manière la plus simple de le cultiver, c'est au jardin, dans un tas de copeaux de bois ensemencés avec du mycélium sur grain et garder le tout à l'humidité. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est un champignon qui pousse très bien au jardin sans que l'on ait besoin de traiter les substrats. Numéro 17, le champignon de Paris, Agaricus bisporus. Si vous avez mangé ne serait-ce qu'un seul champignon dans votre vie, c'est celui-là. Alors au niveau des qualités gustatives, je pense que tout le monde connaît à peu près la saveur du champignon de Paris, qui est d'ailleurs très variable en fonction de la manière dont il est cultivé et du stade de récolte. Je lui mets donc 2 sur 5. Pour l'aspect médicinal, on a des antioxydants et une capacité antimicrobienne. Je lui mets donc 2 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors le champignon de Paris, c'est un champignon qui est un peu complexe à cultiver, notamment parce qu'il pousse sur des substrats qui sont compostés. Je mets une difficulté de 3 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien, je vous conseille la culture contrôlée en intérieur sur du fumier de cheval, le tout dans une caissette. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon, j'aime bien le fait que ce soit le seul champignon qui puisse pousser en absence de lumière grâce à sa coévolution avec l'espèce humaine. En numéro 18, le champignon du soleil, Agaricus blasei meuril. Alors on peut voir ce champignon comme le champignon de Paris, mais version brésilienne. Alors au niveau de ses qualités gustatives, c'est un très bon champignon qui a une odeur et une saveur d'amande très prononcée. Je lui mets 5 sur 5. Pour l'aspect médicinal, le champignon du soleil permet d'améliorer le système immunitaire, de lutter contre la prolifération de cellules cancéreuses et c'est un bon antibactérien, donc je lui mets 4 sur 5. Au niveau des difficultés pour le cultiver, eh bien il se cultive à peu près comme le champignon de Paris, mais par température chaude. Alors je lui mets la même note, 3 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien c'est dans des bacs de fumier mûr, à l'extérieur, dans un endroit sombre et humide. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien ce que j'aime beaucoup, c'est que même une fois âgé, il reste très bon en termes de goût et de texture. En 19, le coprin chevelu, Coprinus comatus. C'est le champignon qui servait d'encre pour écrire à l'époque du Moyen-Âge. Au niveau de ses qualités gustatives, comme tout le genre Coprinus, on retrouve ce léger goût un peu citronné. Et pour la texture, c'est à la fois tendre et croustillant. Je lui mets 3 sur 5. Médicinalement, il est utilisé contre les carcinomes et contient des antibiotiques à large spectre, donc contre de nombreuses bactéries. Je lui mets 3 sur 5. En termes de difficulté de culture, le coprin chevelu se cultive assez facilement sur du fumier ou du compost et il est très agressif. Donc je lui mets 2 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien, c'est en extérieur. Vous creusez un trou avec du compost bien mûr, vous mélangez ça au mycélium. La culture en conditions contrôlées fonctionne bien également. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon,
Eh bien, c'est que pour le moment, on n'a pas trouvé encore le moyen de le commercialiser tant sa déliquescence est rapide. En numéro 20, le poulet des bois, Polyporus sulfureus. On l'appelle également le polypore soufré. Au niveau de ses qualités gustatives, c'est un champignon qu'on mange quand il est jeune. La texture est très tendre et ça ressemble un peu à de la chair de poulet. Je lui mets 3 sur 5. Pour l'aspect médicinal, il permet la régulation de la glycémie et de la pression sanguine. Il a aussi un effet anti-inflammatoire et antibiotique. Je lui mets donc 3 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors c'est un champignon assez simple à cultiver en extérieur sur rondin. Mais on n'a pas encore la technique pour le cultiver en intérieur. Je lui mets 3 sur 5. Alors pour la meilleure manière de le cultiver, eh bien je vous conseille une culture en extérieur sur rondin. Pour ce qui est de la culture en intérieur, elle ne fonctionne pas encore chez les myciculteurs car il y a sûrement un problème dû à la trop faible densité du substrat. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien c'est le fait qu'il règne encore beaucoup de mystère sur le paramètre manquant qui fera que l'on réussira finalement sa culture intérieure. Numéro 21, le champignon à tubercule royal, Pleurotus tuberegium. C'est le seul champignon du genre Pleurotus qui forme une sclérote. Alors au niveau de ses qualités gustatives, le champignon en lui-même n'est pas très bon à manger, mais il reste tout de même comestible. Donc je lui mets 1 sur 5. Par contre, le tubercule qui se forme dans le substrat est traditionnellement utilisé pour les maladies de peau, les problèmes cardiaques, les désordres intestinaux et la régulation de la pression sanguine. Donc je lui mets 4 sur 5. Le niveau de difficulté en culture. Eh bien, en soi, la culture n'est pas extrêmement compliquée, mais demande une certaine connaissance de la souche et de la gestion des paramètres. Je lui mets 3 sur 5. Alors la meilleure manière de le cultiver, c'est clairement en intérieur, dans un sac plastique rempli de substrat de paille ou de sciure et supplémenté. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien, j'aime bien l'attente que procure la culture de ce champignon qui ne laisse rien paraître jusqu'au moment où l'on détruit le substrat pour rechercher les tubercules. Numéro 22, l'Ipholum à lame enfumée, Ipholoma capnoides. Alors au niveau gustatif, c'est un champignon très fin et doux en bouche. On l'utilise principalement dans la culture gastronomique. Je lui mets 4 sur 5. Pour ses capacités médicinales, de jeunes études lui montrent une capacité antitumorale importante. Et on n'a pas d'autres études pour le moment, donc je lui mets 2 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver, eh bien c'est un champignon qui est assez peu cultivé. On a de meilleurs rendements sur les substrats supplémentés et on n'a pas forcément de recul sur toutes les cultures qui ont pu être faites jusqu'à ce moment. Donc je lui mets 4 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien pour le moment, c'est en sciure supplémentée et en conditions contrôlées en intérieur. Alors une particularité que j'aime bien chez ce champignon, c'est le fait que vous pouvez le cultiver sur des substrats de conifères, ce qui est assez rare chez les champignons décomposeurs primaires que l'on peut manger. Numéro 23, le pied bleu, Lepista nuda. C'est un champignon qui n'est pas cultivé depuis longtemps. Au niveau gustatif, on a un champignon qui a un goût très prononcé et fin. Je trouve personnellement qu'il est un peu anisé. Attention à bien le manger cuit. Je lui mets 3 sur 5. D'un point de vue médicinal, il est antibactérien, antifongique et antioxydant. Je lui mets donc 3 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Eh bien, c'est un champignon qui se cultive à peu près comme le champignon de Paris, sur compost, mais qui est beaucoup plus sensible aux variations de l'environnement. Donc, je lui mets 4 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien, ça reste de le faire en intérieur, sur du fumier pasteurisé en sac, et de bien noter les paramètres de culture que vous appliquez pour avoir un rétrocontrôle par la suite. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien j'aime bien les différences morphologiques que peuvent prendre les souches de champignons en fonction de la manière dont on va le cultiver. En numéro 24, le Cordyceps, Cordyceps militaris. C'est le champignon parasite d'insectes par excellence.
Alors au niveau du goût, eh bien c'est un champignon qui est assez prononcé et pas forcément agréable. Mais ce n'est pas là sa force. Je lui mets 1 sur 5. Par contre, il est vraiment efficace médicinalement parlant, notamment sur le système immunitaire. Il a aussi des vertus aphrodisiaques et il permet de lutter contre le stress et l'anxiété en améliorant les fonctions rénales. Je lui mets 5 sur 5. Le niveau de difficulté pour le cultiver. Alors c'est une culture assez spéciale qui ne ressemble à aucune autre culture et qui demande des connaissances particulières. Donc je lui mets 5 sur 5. La meilleure manière de le cultiver, eh bien c'est en intérieur et je vous conseille d'étudier un substrat précisément sur base protéique qu'il faudra modifier en fonction des résultats obtenus. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, c'est le petit nom qu'on lui donne par rapport à ses vertus aphrodisiaques, le Viagra de l'Himalaya. Numéro 25, la morille, Morchella conica. On ne vous la présente plus. Au niveau gustatif, la morille, c'est un champignon délicieusement boisé que j'affectionne particulièrement en sauce. Je lui donne 5 sur 5. Pour l'aspect médicinal, elle est étudiée pour ses vertus anti-inflammatoires et anti-tumeurs. Je lui mets 2 sur 5. Le niveau de difficulté pour la cultiver, eh bien la morille c'est difficile à cultiver, en intérieur comme en extérieur. En fait, ce qui marche avec une souche ne fonctionnera peut-être pas avec une autre souche. Je lui mets 5 sur 5. La meilleure manière de la cultiver. Alors, je vous conseillerais peut-être la culture en intérieur pour ceux qui maîtrisent un peu la culture du champignon et plutôt la culture en extérieur, plus simple pour les autres. Mais il faut se renseigner au préalable sur l'écologie de la morille et notamment de votre souche. Une particularité que j'aime bien chez ce champignon, eh bien j'aime bien que ce champignon soit à la fois mycorhizien, il a donc besoin d'une plante haute pour pousser et à la fois saprophyte. C'est d'ailleurs ce côté-là que l'on peut exploiter pour tenter de le cultiver à partir de matière organique. Voilà les myciculteurs, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire les champignons que vous aimeriez cultiver à l'avenir. Si vous vous intéressez davantage à la myciculture, j'ai écrit pour vous un petit e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est disponible en bas dans la description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.